Mon cher frère, j'aimerais te poser quelques questions importantes. T'es-tu déjà retrouvé dans des moments de doute, sans savoir où aller? As-tu déjà ressenti que le poids de la vie te broie, et que tout autour de toi semble n'avoir aucun sens? Peut-être fais-tu face à des batailles qui épuisent tes forces, et ton cœur crie pour une direction, un chemin à suivre. Je sais combien ces luttes peuvent être lourdes, mais je veux te rappeler quelque chose d'essentiel. Tu n'es pas seul dans ce voyage. Ici, sur Message venu du ciel, nous marchons ensemble, cherchant orientation et force dans la présence de Dieu. Cette chaîne a été créée pour être un refuge spirituel, un lieu où la parole de Dieu est la boussole qui guide nos vies. À chaque message, nous cherchons à inspirer, motiver et surtout, à mettre en avant l'amour infini de Jésus-Christ, le seul capable de transformer ton histoire. Bien-aimés frères, lorsque la vie devient incertaine, lorsque le chemin devant nous semble obscur, il est temps de lever nos yeux vers les cieux et de demander au Seigneur de nous montrer le bon chemin. Comme le psalmiste l'a écrit dans le psaume 119, verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » C'est la parole de Dieu qui éclaire les ténèbres et nous donne de la clarté. Aujourd'hui, prions ensemble et réfléchissons en implorant le Seigneur, « Montre-moi le chemin que je dois suivre. » Peu importe le fardeau que tu portes, qu'il s'agisse de l'angoisse de la dépression, des difficultés financières ou des problèmes familiaux qui semblent sans solution, sache que notre Père est prêt à nous guider. À la fin de ce voyage, j'espère que tu te sentiras fortifié, plein d'espoir et renouvelé par la grâce de Dieu. Alors, abonne-toi à la chaîne, laisse un commentaire avec tes demandes de prière, partage ce message avec quelqu'un qui en a besoin. Ensemble, construisons une communauté qui recherche la présence de Dieu chaque jour et trouve en lui refuge et direction. Commençons ce voyage maintenant. Bien-aimés frères, la vie ne nous montre pas toujours le chemin avec clarté. Souvent, nous nous trouvons plongés dans les incertitudes, avec le cœur agité et l'âme en quête de direction. C'est précisément à ce moment que notre cri monte vers les cieux. Le Seigneur entend le cœur qui le cherche, le cœur qui aspire à trouver une voie, une lumière dans l'obscurité. Combien de fois avons-nous essayé de tout résoudre seuls, cherchant des réponses dans nos propres forces, pour finir épuisés et sans issue? Dans le silence de la nuit ou au milieu du chaos du quotidien, un cri résonne en nous, « Seigneur, montre-moi le chemin ». La parole de Dieu nous enseigne qu'il n'est pas un Dieu lointain, mais un Père aimant qui se soucie profondément de chaque détail de notre vie. Il connaît ton cri, ton angoisse, ton désir de trouver un sens, une direction. Et il nous a promis qu'il ne nous laisserait jamais perdus. Dans Proverbes chapitre 3, verset 6, il est écrit « Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Lorsque nous mettons notre confiance en lui, lorsque nous remettons chaque partie de notre vie entre ses mains, il se charge d'ouvrir les portes, de nous montrer le chemin à suivre. Même si nos yeux ne voient pas encore, Dieu a déjà préparé le chemin. Bien-aimés frères, fais confiance au Seigneur. Le cri qui sort de ton âme n'est pas ignoré. Il écoute et il agit, même lorsque tout semble silencieux. Souviens-toi, Dieu ne nous abandonne jamais. Il est la lumière qui illumine notre chemin, la force qui nous soutient. Bien-aimés frères, il existe une promesse qui résonne à travers les siècles, une vérité que Dieu nous a laissée et qui ne faillit jamais. Il nous guide, nous oriente et ne nous laisse jamais perdus. Depuis les temps anciens, le Seigneur est devenu le refuge de ceux qui cherchent une direction, de ceux qui appellent une lumière dans l'obscurité. La promesse de l'orientation divine est quelque chose à laquelle nous pouvons nous accrocher avec une confiance totale. Lorsque tout autour semble incertain, lorsque les défis s'accumulent et que les réponses semblent éloignées, Dieu nous assure qu'il nous conduira sur le bon chemin. Il a lui-même déclaré dans Ésaïe chapitre 42, verset 16, « Je guiderai les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas, je les ferai marcher sur des chemins inconnus. Je transformerai les ténèbres en lumière devant eux et aplanirai les chemins tortueux. » Voici la promesse, bien-aimés frères. Peu importe à quel point le terrain devant nous semble incertain, peu importe la confusion de la route, Dieu a le pouvoir de transformer l'inconnu en un voyage sûr. Même si nous ne pouvons pas voir ce qui est devant nous, il connaît chaque pas, chaque tournant, et nous guide avec sa main puissante. Faites confiance à cette promesse. Ce n'est pas une question de mérite, mais de remise. Dieu n'exige pas que nous soyons parfaits, mais que nous soyons humbles en reconnaissant notre besoin de lui. Lorsque nous le laissons prendre le contrôle, il ne se contente pas de nous montrer le chemin, mais il marche avec nous. L'orientation divine n'est pas une possibilité lointaine, mais une réalité accessible à ceux qui choisissent de faire confiance. Souvenez-vous, vous n'êtes pas seul dans cette quête. Dieu,
Dans sa bonté infinie, vous guidera et sera avec vous à chaque étape, à chaque décision. Bien-aimés frères, l'incertitude fait partie de notre parcours. Souvent, nous regardons devant nous et l'horizon semble brouillé, les réponses que nous recherchons semblent éloignées et inaccessibles. Les jours peuvent être difficiles, le poids des préoccupations peut paraître insupportable, mais c'est précisément dans ces moments que nous sommes appelés à faire confiance, même lorsque nous ne voyons pas le chemin avec clarté. La confiance au milieu de l'incertitude n'est pas fondée sur ce que nous pouvons contrôler ou comprendre, mais sur la certitude que Dieu est aux commandes, même lorsque nos yeux ne peuvent pas voir. C'est cette confiance qui nous maintient debout, qui nous fait continuer à avancer, même lorsque l'avenir semble incertain. Souvenez-vous de la promesse de Dieu dans Jérémie chapitre 29, verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit le Seigneur, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » Même si nous ne comprenons pas le présent, nous devons avoir confiance que Dieu orchestre tout pour notre bien. Bien-aimés frères, ayez confiance. La foi ne consiste pas à comprendre le plan de Dieu dans tous ses détails, mais à se reposer sur la certitude qu'il est en contrôle. Dieu nous demande de lui faire confiance, de déposer nos anxiétés et nos doutes à ses pieds, et d'avancer avec courage et foi. Il voit ce que vous ne pouvez pas voir, et il a déjà préparé votre chemin. Il se peut qu'aujourd'hui vous affrontiez des batailles qui semblent plus grandes que ce que vous pouvez supporter. Peut-être s'agit-il de questions financières, de problèmes familiaux, ou d'une lutte interne contre la dépression et l'anxiété. Mais sachez que Dieu est à vos côtés, guidant vos pas, même si vous ne voyez pas la lumière au bout du tunnel. Il ne nous abandonne jamais. La confiance au milieu de l'incertitude est ce qui nous donne la force de continuer, en sachant que Dieu est déjà dans notre futur, préparant la victoire. Bien-aimés frères, maintenant que nous avons réfléchi à la promesse de Dieu et à la confiance au milieu de l'incertitude, il est temps de nous remettre entièrement à lui en prière. Car c'est dans la prière que nous trouvons refuge, c'est dans le dialogue avec le Père que nous renouvelons nos forces et nous nous connectons à son cœur. La prière n'est pas simplement des mots lancés au vent. C'est une rencontre avec Dieu, un moment sacré où nous déposons nos angoisses, nos peurs, et en même temps, nous reconnaissons qu'en dehors de lui, nous sommes incapables de trouver le véritable chemin. En ce moment, je t'invite à prier avec moi. Mais pas simplement une prière ordinaire. Faisons un cri du cœur, une supplication venant du plus profond de notre être, demandant au Seigneur de devenir notre guide, de nous conduire sur des chemins que nos yeux ne peuvent pas voir, mais que sa main a déjà préparés. Seigneur, mon Dieu, Père de miséricorde infinie, nous sommes devant toi maintenant, avec le cœur ouvert. Nous reconnaissons qu'en dehors de ta direction, nous nous sentons perdus, sans but, sans force pour avancer. C'est pourquoi, en ce moment, nous te demandons, guide-nous, Seigneur. Montre-nous le chemin que nous devons suivre. Si nos pas chancellent, que ta main nous relève, si l'obscurité tente de nous aveugler, que ta lumière illumine notre chemin. Tu es notre berger, comme il est écrit dans le psaume 23, verset 1, « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. » Alors, conduis-nous, Père, vers des eaux paisibles, vers des pâturages verdoyants, même lorsque nous serons entourés par la vallée de l'ombre de la mort, nous savons que tu es avec nous. Seigneur, nous remettons nos vies entre tes mains. Nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve, mais nous avons confiance en toi. Sois notre guide, Seigneur, maintenant et pour toujours, car sans toi nous ne sommes rien, mais avec toi nous pouvons tout. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, je viens devant toi avec un cœur humble, cherchant ta guidance pour mes chers frères. Tu connais chaque détail de leur vie, chaque désir et chaque lutte. En ce moment d'incertitude, je te demande, Seigneur, d'éclairer le chemin avec ta sagesse divine. Guide-les, Seigneur, et montre-leur la direction à suivre. Dans le psaume 25, verset 4, tu nous enseignes, « Montre-moi, Seigneur, tes chemins, enseigne-moi tes sentiers. » Je crie cette vérité maintenant. Que ta lumière brille sur la décision qu'ils doivent prendre et qu'ils puissent voir clairement le chemin que tu as préparé. Seigneur, donne-leur discernement et paix dans le cœur pour qu'ils puissent avoir une confiance totale en toi. Que ta présence guide chaque pas et qu'il n'y ait aucun doute sur ta volonté. Dans les moments de confusion et de doute, que la certitude de ta guidance soit une ancre solide pour leur âme. Je te remets toutes les préoccupations et je te demande de les bénir avec la certitude qu'ils suivent ta volonté. Qu'ils trouvent du réconfort dans ta parole et la force pour aller de l'avant, sachant que tu es toujours avec eux. Je te remercie, Seigneur, d'écouter notre prière et d'être un Dieu fidèle qui ne nous abandonne jamais. Que ton nom soit glorifié dans toutes les décisions de leur vie. Au nom de Jésus, je prie. Seigneur Dieu Tout-Puissant,
Créateur du ciel et de la terre, je viens devant toi avec un cœur plein de gratitude et de certitude. Je te remercie pour ta présence constante et pour écouter mes prières en faveur de mes frères dans la foi. Je fais pleinement confiance à ta guidance divine et je sais que tu es déjà en train de préparer le chemin de chacun d'eux. Avec une confiance totale, je te remercie d'avance pour les merveilles qui sont encore à venir. Je sais que la victoire est en route, car tu es fidèle et tu tiens toujours tes promesses. Seigneur, je te loue et te remercie pour chaque pas que les frères feront sous ta guidance. Dans le psaume 36, verset 5, tu nous rappelles « Seigneur, jusqu'aux cieux s'élève ta bonté et ta fidélité jusqu'aux nuages. » Je me tiens à cette vérité avec un cœur plein d'espoir et de certitude. Merci de préparer le chemin pour chacun d'eux, de bénir chaque décision et d'être l'encre sur en temps d'incertitude. Que ta bonté et ta victoire se manifestent à chaque moment de la vie de mes frères dans la foi. Au nom de Jésus, je prie avec la certitude que la victoire est certaine et que ta bonté sera révélée à chaque étape de ce voyage. Amen. Chers frères, que cette prière devienne ta forteresse. Que, à chaque pas, à chaque décision, tu ressentes la présence du Seigneur à tes côtés, guidant tes chemins. Dieu te guide, il ne te laisse pas seul. Chers frères, le chemin de la foi est, par nature, un chemin où nous marchons souvent sans voir. La foi ne dépend pas de ce que nos yeux peuvent percevoir, mais de ce que notre cœur croit. Et c'est cela, chers frères, qui nous distingue, qui nous garde fermes au milieu des tempêtes. Car, alors que le monde cherche des garanties et des certitudes visibles, nous faisons confiance à quelque chose de bien plus grand, la promesse du Dieu vivant. Marcher par la foi, c'est croire que, même si nous ne pouvons pas voir le prochain tournant du chemin, le Seigneur a déjà tracé la carte. Comme il est écrit dans Hébreux chapitre 11, verset 1. Or, la foi est la certitude des choses qu'on espère, la conviction des faits qu'on ne voit pas. Cette conviction est ce qui nous soutient, ce qui nous pousse à avancer, même lorsque les difficultés s'accumulent autour de nous. Chers frères, il se peut qu'aujourd'hui tu ne puisses pas voir une issue. Peut-être que les incertitudes de la vie, les problèmes familiaux, les difficultés financières ou même l'anxiété te suffoquent. Mais sache que, même sans voir, tu peux marcher avec la certitude que Dieu est devant toi, ouvrant des chemins que tu ne peux même pas imaginer. À cet instant, je t'invite à faire un acte de foi. Commente ici même, déclare de tes propres lèvres, « Le Seigneur me guidera ». Car lorsque tu exprimes cette vérité, tu renforces ta confiance dans le plan de Dieu. Peu importe à quel point le chemin peut sembler obscur, Dieu est la lumière qui éclaire nos pas, même si la lumière est au-delà de notre vision immédiate. Continue à marcher, mon cher frère, même sans voir. Dieu est fidèle. Il te soutient et te guide. Chaque pas fait par la foi est un pas de plus vers les promesses qu'il a réservées pour toi. Chers frères, tout ce que nous recherchons, paix, direction, espoir, est enraciné dans une vérité unique. La clé de tout réside dans notre relation avec Dieu. Il n'existe pas de formule magique, ni de raccourci qui puisse remplacer l'intimité avec le Créateur. Le monde peut offrir des solutions temporaires, mais seul Dieu offre le véritable chemin vers une vie pleine. Lorsque nous nous rapprochons de Dieu, lorsque nous le recherchons de tout notre cœur, il nous répond. La parole nous dit dans Jacques chapitre 4 verset 8, « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. » C'est le secret que beaucoup négligent, mon cher frère. Parfois, nous cherchons des réponses partout, mais nous oublions que notre Père Céleste est toujours prêt à nous écouter, à nous guider et à nous remplir de sa présence. Entretenir une relation avec Dieu ne se limite pas à des moments de prière ou de louange lors des jours difficiles. C'est un chemin constant, un voyage de proximité quotidienne, où vous parlez avec lui dans chaque détail de votre vie, où vous apprenez à écouter sa voix dans le silence. Chers frères, quand nous comprenons que Dieu n'est pas éloigné, mais à nos côtés, nos cœurs se calment. L'anxiété cède la place à la paix, car nous savons qu'il prend soin de nous. Les peurs se dissipent, car nous sentons que le Créateur de l'univers s'intéresse à chaque aspect de notre vie. Peu importe l'ampleur du défi auquel vous faites face, la réponse commence dans la relation que vous construisez avec Dieu. Il veut être plus qu'une solution temporaire. Il veut être votre force permanente, votre fondement à chaque moment de la vie. Cherchez-le de tout votre cœur, et vous trouverez la clé de tout ce dont vous avez besoin. À la fin de ce message, rappelez-vous que les mots qui ont été dits ne sont pas seulement des paroles de réconfort momentané, mais des graines de transformation, d'espoir et de renouvellement. Dieu, qui a commencé la bonne œuvre dans votre vie, est fidèle pour l'accomplir. Il guide déjà vos pas, même lorsque vous ne pouvez pas voir le chemin. Maintenant, je vous encourage à faire un pas de foi. Si ce message a touché votre cœur,
Si vous avez ressenti la présence de Dieu agissant dans votre vie, ne gardez pas cela pour vous seul. Partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces paroles de vie, de direction, d'espoir. Peut-être y a-t-il quelqu'un dans votre famille, parmi vos amis, qui cherche une lumière, une parole d'encouragement. Et si vous n'êtes pas encore membre de notre communauté, chers frères, je vous invite à vous abonner maintenant à la chaîne. Ici, nous marchons ensemble, nous prions les uns pour les autres, partageons la foi et grandissons dans la connaissance et la relation avec le Seigneur. Commentez ci-dessous ce que ce message a signifié pour vous, et si vous avez des demandes de prière, écrivez-les également. Nous sommes ici pour avancer ensemble, comme une véritable famille en Christ. Que le Seigneur vous bénisse et vous guide à chaque étape, et que votre foi demeure inébranlable. À la prochaine message, où nous continuerons à rechercher davantage la présence de Dieu dans nos vies.